Aujourd'hui, on va apprendre à faire des fractions. Donc déjà, une fraction, comme tu peux le voir, c'est composé de deux parties. En haut, ça s'appelle le numérateur et en bas, c'est le dénominateur. Pour te souvenir, si tu as du mal, dis-toi que le dénominateur, il y a plus de lettres, donc il est plus lourd, il va tomber en bas. Donc nous, aujourd'hui, on va voir les additions de fractions et les multiplications. Et on va tout de suite commencer avec les additions. On va commencer avec un cas simple, un demi plus un demi. Donc là, ce qu'il faut faire en fait, c'est additionner les deux numérateurs entre eux et ne pas toucher au dénominateur. Il n'y a qu'une seule règle à retenir quand on fait des additions de fractions, c'est que les dénominateurs, ils doivent être pareils. Sinon, tu peux pas les additionner ou les soustraire. C'est pas la même unité entre guillemets. Donc 1 plus 1, ça fait 2 sur 2. Et ça, si on simplifie, ça fait tout simplement 1. Maintenant, on va voir un cas un peu plus dur. Donc là, si tu as bien écouté ce que j'ai dit, tu ne peux pas additionner cette fraction. Parce que là, tu as 3 quarts et là, 4 cinquièmes. C'est pas la même unité entre guillemets. Un quart, c'est 0,25 et un cinquième, c'est 0,20. Donc ça ne matche pas, ça marche pas. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est les mettre sur le même dénominateur. Et pour ça, tu as une technique qui va toujours marcher, c'est que tu vas faire ce qu'on appelle la technique du papillon. Tu prends le chiffre en bas à gauche et tu multiplies en haut et en bas dans l'autre fraction et tu fais pareil à droite. Tu prends le 5 et tu multiplies par en haut et en bas de l'autre fraction. Donc cette technique, elle va marcher à tous les coups. Mais après, tu peux aussi essayer de chercher un facteur commun de tête. Par exemple, ici, tu peux essayer, je dis n'importe quoi, 4 fois 4, 16. Est-ce qu'il y a quelque chose, 5 fois quelque chose qui ferait 16? Non, c'est compliqué. Donc là, on va être obligé d'utiliser la technique dont je t'ai parlé. Et ben, on va commencer. Ça nous donne 3 fois 5. Aussi, notre règle très importante, ce qu'on fait en haut de la fraction, on le fait en bas. Sur 4 fois 5. Parce qu'on le met ici aussi. Plus, on est mal fait non plus. 4 fois 4 sur 5 fois 4. Et là, attention, magie, 3 fois 5, ça fait 15. 4 fois 5, 20. 4 fois 4, 16. Et 5 fois 4, 20. T'as vu, maintenant c'est sur 20, donc on peut les additionner. 15 plus 16, ça fait 21. Donc on a 21 sur 20. Maintenant, si tu veux soustraire des fractions, imaginons 1 quart moins un demi, bah, ça va fonctionner pareil que les additions. Il faut absolument que tu aies le même chiffre en bas des deux côtés, le même dénominateur. Donc là, le plus simple, ce qui me paraît le plus simple, ça va être de multiplier par 2 ici. On va avoir donc un quart moins 1 fois 2, 2 et 2 fois 2, 4. Et donc un quart moins 2 quarts, ça va faire moins un quart. Si tu as un doute avec le signe, n'hésite pas à faire une espèce d'échelle comme ça. Tu te mets à 0, là tu as moins 1, moins 2, 1, 2, je te fais pas la suite, tu as compris le principe. Et on commence à 1, donc on est ici, et on enlève 2. Donc on fait moins 1, moins 2, et on termine bien à moins 1 sur 4. Ok, maintenant on va passer aux multiplications, tu vas voir que c'est un peu plus simple. Donc quand tu fais une multiplication, tu n'as pas besoin de t'embêter à avoir le même dénominateur, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc ça va juste te donner par exemple AC sur BD. Ça c'est la forme générale. Donc si on prend un exemple avec 2 quarts fois 3 cinquièmes. D'ailleurs là on pourrait simplifier 2 quarts, ça fait combien? Ça fait un demi. Parce que tu peux diviser par 2 en haut et en bas, ça va faire 1 sur 2. On va le laisser comme ça pour l'exemple. Donc tu vas faire 2 fois 3, ça fait 6. Et 4 fois 5, 20. Et là, attention, tu peux encore aller plus loin, tu peux simplifier. 6, tu peux le diviser par 2 et 20 aussi. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et 20 divisé par 2, 10. Et là, je pense qu'on a fini. On peut pas trouver de diviseur entier commun entre 3 et 10. À la limite, tu pourrais le mettre sous forme de chiffres décimales. Ça ferait 0,3. Parce que 1 dixième, c'est 0,1 et là, on a 3 dixièmes. Et pareil, il faut faire attention à la règle des signes. Quand tu multiplies deux choses négatives entre elles ou que tu les divises, ça s'annule. Par exemple, si tu as moins 1 sur 2, la fraction finale sera négative. Ça fait moins 1 sur 2. Mais maintenant, imagine que tu es moins 2 sur moins 4. Et ben, tu as un moins en haut et un moins en bas, ça s'annule, ça va faire 2 sur 4. Ou un demi. Et tu peux aussi multiplier une fraction par un nombre entier. Par exemple, si tu prends 2, tu peux multiplier par 2 sur 4. Et là, tu vas juste prendre ce nombre et le multiplier par celui du haut. Tu vas pas t'occuper de celui du bas. Regarde pourquoi. 2, comment tu peux l'écrire d'une autre manière? Tu peux aussi l'écrire 2 sur 1. Et on retombe bien sur la même propriété, regarde. Et 1 fois 4, ça va absolument rien changer. Donc c'est comme si tu faisais juste 2 fois 2 sur 4. Et ça va donner 4 sur 4 ou 1. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci. Si tu as des questions ou un point qui n'est pas clair, n'hésite pas à demander en commentaire. Et je te laisse avec ce petit défi. Essaie de résoudre cette fraction. Et si tu as trouvé, marque la réponse en commentaire. Merci.